ma chaîne Colibri Budget. Moi je suis Vanessa, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de novembre. Et du coup, le bilan de ce mois de novembre qui se termine déjà. Alors, du coup, on va commencer par vider le porte-monnaie. Alors, dans les courses, on a fait encore de belles économies cette semaine. Alors aujourd'hui, cette fois-ci, j'ai plein de pièces. D'habitude, j'arrive toujours à m'en débarrasser, mais là, bah non, j'ai pas trop réussi. Ça s'est mal goupillé à chaque fois. Alors, sur les courses, on a 20, 25, 30, 37, alors 37, 38, 38, 30, 38, 40, 38, 42. Bah, c'est bien, c'est chouette. Ensuite, là, comme on est à la fin du mois, on va vider toutes les enveloppes mensuelles. Donc ça, on peut l'enlever. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est mes petites enveloppes où je mets mes petites économies de centimes à la fin du mois. Moi, j'ai pas de défi, d'or, j'ai pas de défi des centimes. Ça repart dans mon porte-monnaie et puis ça me permet de faire la pointe quand je suis en caisse. Donc je le sors pour y penser tout à l'heure. Alors, pour les extras, donc on a un budget de 20 € par semaine et on n'en a pas eu besoin cette semaine. Donc, il nous reste les 20 €. Et pour les loisirs, alors qu'est-ce qu'on a fait cette semaine et ben, hier, on est allé avec mon mari au théâtre. On a été voir le spectacle de Jarry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, parce qu'il est assez connu. Et donc, il venait hier au théâtre à Clermont-Ferrand. On a passé une super soirée. Donc, c'était un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire au mois d'avril. Et donc, c'était vraiment un super spectacle. On a passé un bon moment avec mon mari. Et donc, avant le spectacle, on a été se faire un fast-food. Donc, encore une fois, je suis toujours sidérée par le montant que ça peut coûter. On en a eu pour 24 € à deux. C'est un truc de fou. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a eu comme dépenses en loisirs cette semaine. Non, la semaine dernière, vendredi midi, on est allé au resto avec mon mari le midi. On s'est fait un petit buffalo grill. Bon, voilà, c'est pas cher. On avait envie de bouger un peu. Mon mari était en télétravail, du coup. Donc, voilà. Donc, les loisirs de cette semaine, eh ben, c'était un petit peu pour nous deux. Pour une fois, ça fait du bien aussi de se retrouver à deux. Donc, voilà, pour les loisirs de cette semaine. Donc, on a économisé sur le mois, parce que finalement, les loisirs, c'est un budget au mois. Donc, on a un budget au départ qui est à 200 €. Donc, on a économisé 50, 55, 57, 60. Bon, et ben c'est cool. Donc, 20, les billets de 10, les billets de 5. Là, on va mettre toutes les pièces. On va refaire un tour dans le classeur mensuel pour être sûr qu'il ne reste rien. Donc, il me reste toujours sur mon défi des chocolats de Noël, il me reste 50 €. On achète le sapin de Noël samedi. Et je pense que je ne vais pas en avoir pour les 50 € qui me restent parce que j'ai vu déjà à côté de chez nous, il y a un supermarché où ils sont à 40 €. Et il faut que j'aille voir à Bricorama parce que j'ai reçu une publicité. Et pour l'achat d'un sapin, on a un bon d'achat de 20 € valable au mois de janvier. Donc, en fait, on y va toujours là, acheter notre sapin. Et avec le bon d'achat, bah, souvent, comme moi, c'est utilisable obligatoirement au mois de janvier. On n'a pas forcément besoin d'articles de bricolage au mois de janvier. Et bah, l'année dernière, je m'étais acheté des piles rechargeables. Bah, voilà, je trouve qu'on en a toujours besoin, surtout que moi, chez moi, j'ai beaucoup de bougies à piles. Alors, c'est vrai que c'est peut-être moins fun que les vraies bougies. Mais il y a 2 ans, j'avais mis une bougie à Noël sur ma table. Donc, j'ai une belle table en chêne. Vous voyez, c'est celle sur laquelle je fais mes vidéos.
Et ma bougie a pris feu et ma table a été vraiment abîmée. J'ai eu beaucoup de chance de m'en apercevoir parce que la table était dans mon dos, je regardais la télé et d'un seul coup je me lève et j'ai vu que ma table était en feu. Donc j'ai vraiment eu très très peur. Et donc depuis 2 ans, j'ai une phobie des bougies. Quand voilà, je peux plus voir de bougies chez moi, j'ai été un petit peu traumatisée. Et même mes bougies électriques, figurez-vous que quand je dois m'absenter, je les éteins. J'ai tellement peur qu'il y ait un court-circuit. J'ai vraiment été très traumatisée par ce feu sur ma table. Donc, je fais très attention. Donc, du coup, mon bon d'achat que j'ai à Bricorama, eh ben, je l'utilise pour acheter des piles rechargeables. Voilà. Donc, il nous reste les 50 € dans le budget des chocolats de Noël. Et je pense que j'aurai pas besoin de tout. Donc, après, je ne sais pas ce que je vais faire des économies. Parce que je trouve que économiser sur des économies, c'est bizarre. Faire un défi sur de l'argent d'un défi, je trouve ça bizarre aussi. Alors, je ne sais pas ce que j'en ferai. Est-ce que je le remettrai dans mon budget course du mois de décembre? Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous feriez, vous, avec quand vous avez un défi, que vous avez économisé une certaine somme et que finalement, vous n'avez pas besoin de toute la somme. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Est-ce que je le laisse pour l'année prochaine, mais ça m'embête de mettre de côté de l'argent déjà pour le chocolat de Noël de l'année prochaine? Je sais pas. Je ne sais pas comment faire. Alors, l'alimentation, ben, il n'y a plus rien. L'alimentation 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait mon budget, je vous ai expliqué. Il y a un mois où j'ai oublié de donner les 50 € à mon mari. Donc, je les ai laissés dans l'enveloppe et dans mon rempli. Quand j'ai été au distributeur pour prendre l'argent du mois, ben, j'ai pris 50 € en moins. Donc voilà. Pour les extras, on n'a plus rien. Les loisirs, on n'a plus rien. Pour les fonds mensuels, les animaux, on n'a rien dépensé ce mois-ci, mais je vais avoir besoin au mois de décembre puisque finalement, la copine de ma fille peut venir sortir les chiens pour Noël. Donc du coup, je vais lui donner un petit peu d'argent pour s'occuper de nos chiennes. Le sport, on n'a eu besoin de rien. La beauté, alors là, donc mon fils est allé au barbeur hier. Finalement, c'était pas 22, mais 23. Et j'ai pas pu lui donner l'argent en espèces puisqu'il était à l'internat. On devait se voir et finalement, on s'est pas vu. Donc, on a payé en carte bancaire. Et du coup, j'ai retiré 20 € de moins ce qui était prévu au distributeur aujourd'hui. Comme ça, la carte bancaire et le retrait en moins. Voilà, il y aura 2-3 € d'écart. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais bon, je pense que oui, mais bon, bref. Le shopping, on n'a pas eu besoin cette fois-ci. Et mes enfants n'ont pas eu besoin de leur argent. Donc c'est super. Mais là, je le laisse dessus. Et j'ai réfléchi pour 2024. Donc, vous voyez, j'ai 3 enfants à la maison. Donc, on met 60 € tous les mois dans cette enveloppe. Et finalement, ils l'utilisent assez rarement. Parce que je ne leur dis pas finalement que j'ai une enveloppe et je leur donne quand il y a besoin. Parce que si je leur dis, 3 jours après, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Et je me dis que finalement, je vais mettre ces 60 € tous les mois. Et à la fin du mois, je vais me créer une épargne par enfant. Et puis, ce qu'ils n'auront pas dépensé dans le mois, je leur mettrai en épargne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Parce que finalement, si c'est toujours le même enfant qui dépense tout, les autres sont un petit peu lésés. Donc, bon, après, moi, je ne suis pas partisan je donne 10 à un, je donne 10 à l'autre. Ils ont des besoins qui sont différents en fonction des moments, en fonction de leur âge. Mais voilà, je pense faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous faites, vous, pour vos enfants. Donc, du coup, il n'y a plus rien dans ce classeur. Donc, du coup, on va compter combien on a d'économies. Alors, 10, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 105, 109, 110, 110, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 111, 02. Et bien écoutez, on va le noter tout de suite dans le budget planeur. Comme ça, on ne va pas oublier, sinon, avec ma petite tête, je vais oublier. Du coup, voilà, on a fait une sacrée économie cette semaine. Mais voilà, comme c'est la fin du mois,
bah, on récupère finalement toutes les économies du mois. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse économie ce mois-ci. Et bah, pendant qu'on est là, on va faire le total des économies du mois de novembre. Alors, la première semaine, on a fait 58,10 €. La deuxième semaine, 136,92 €. La troisième, 38,56 € et la dernière, 111,02 €. Ce qui nous fait un total de 344,60 €. C'est super, je suis super contente. Donc 344,60 €. Génial. On va le reporter tout de suite dans mes économies de l'année. Donc au mois de novembre, on est à 344,60 €. Et bien on va recalculer le total qu'on a fait depuis qu'on a commencé le budget des enveloppes au mois de septembre. On a économisé 1242,60 € en 3 mois. Et ben c'est super cool. Et ça, finalement, je suis certaine que si j'avais pas fait le budget des enveloppes, je sais que c'est de l'argent que j'aurais dépensé. Parce que voilà, je sais pas que j'étais une achetrice compulsive, parce que je suis assez minimaliste chez moi. C'est pour ça que vous voyez par exemple que l'enveloppe shopping, elle n'est pas souvent utilisée. C'est que voilà, j'essaye vraiment de limiter ma consommation. J'essaye de faire attention, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue écologique. Voilà, chez moi, j'ai pas beaucoup de choses. À chaque fois que j'ai déménagé, parce que ça fait 2-3 fois qu'on déménage, bah je vide mes placards, je désencombre et j'essaye de ne pas racheter. Voilà, c'est vraiment une démarche qui me tient à cœur parce que voilà, je me rends compte, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bah, que quand on a moins de bazar, moins de choses, et ben ça diminue, moi en tout cas, ma charge mentale. Voilà, pour faire le ménage, et ben ça va beaucoup plus vite. S'il n'y a rien qui traîne par terre, et ben hop, un coup de balai, un coup d'aspirateur, la serpillière, ça va super vite. Pour les poussières, bah, ça va super vite puisqu'il n'y a pas de petits bibelots qui traînent. Pour le linge, bah, on ne se pose pas trop de questions. Finalement, je me rends compte que quand on n'a pas beaucoup de vêtements dans ses armoires, et bah, les enfants, ils descendent plus rapidement leur linge pour le laver puisque bah, rapidement, ils n'en ont plus. Et voilà, avant, moi, mes enfants, ils avaient, je sais pas, une vingtaine de t-shirts. Bah, ça sert à rien. Finalement, il y a 30 jours dans la semaine. Donc, si je leur achète 20 t-shirts, bah, sur tout l'été, ils vont mettre leur t-shirt 3 fois et l'été sera terminé. Donc, mais ça, voilà, ça a été un cheminement que j'ai fait sur moi grâce à des chaînes YouTube que j'ai regardées. Mais voilà, tout ça pour dire que avant, revenons à nos moutons, avant cet argent, je sais que je l'aurais dépensé. Voilà, j'aurais acheté des petits trucs, au niveau de la nourriture, j'aurais acheté des choses dont je n'avais pas besoin. Avant, j'avais un stock de fou chez moi, mais j'ai été éduquée comme ça. Chez ma maman, il doit y avoir 10 litres de lessive d'avance, 5 paquets de papier toilette, un truc de fou. Dès qu'il y avait une promotion, on achetait. Et moi, j'ai été éduquée comme ça, donc je faisais ça. J'avais un stock assez important. Et quand j'ai connu mon mari, il m'a fait prendre conscience qu'on ne faisait pas forcément des économies en stockant voilà, beaucoup de choses chez soi. Sinon, c'est vrai que c'est un peu d'argent qui dort. Donc maintenant, je n'ai plus aucun stock chez moi. Je n'ai plus rien. J'achète au fur et à mesure et pas forcément quand il y a des promotions. Voilà, quand il y a des promotions. Si j'en ai besoin, voilà, si j'ai besoin de dentifrice et qu'il y a une promotion sur les dentifrices, je vais en acheter. Mais par contre, s'il y a une promotion sur les dentifrices, c'est que j'ai pas besoin de dentifrice. Et ben c'est pas grave, j'en achète pas. Et comme il y a souvent des promotions sur les dentifrices, et ben sûrement qu'au moment où je vais en avoir besoin, et ben il y aura sûrement une promotion. Et s'il y en a pas, finalement, un tube dentifrice, c'est quoi? C'est 2 €. Quand il y a une promotion à 33%, je vais gagner 60 centimes. Et encore, je sais même pas. Voilà, j'ai fait ce cheminement qui est différent pour tout le monde et on a chacun un rapport avec l'argent et les économies qui est différent. Mais moi, je trouve que je gagne de l'argent à ne pas avoir de stock, à ne pas acheter en fonction des promotions. Je ne regarde plus les prospectus de pub, alors qu'avant, je faisais mes courses exclusivement avec ça. Et je me rends compte que je dépense beaucoup moins d'argent tous les mois sur mes dépenses alimentaires. Donc voilà, je pense que les enveloppes, vraiment, ça m'aide parce que comme j'ai un budget de 150 € par mois, je ne peux pas me permettre d'acheter d'un seul coup 5 bidons de lessive parce qu'après, j'ai plus rien. Donc voilà, donc je ne sais pas comment vous faites. Je conçois toutes les méthodes, je suis passée partout. Et aujourd'hui, dans mon cheminement, je suis un peu dans le désencombrement
et je suis persuadée que ça m'aide à faire de belles économies. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, mais chacun a son point de vue, il n'y a aucun jugement. Je pense être passée par toutes les phases d'achat, mais aujourd'hui, je trouve que pour moi, pour faire des économies, c'est ce qui me convient le mieux. Voilà, donc là, on a rempli les économies, ça on le fera tout à l'heure. Donc maintenant, on va ranger nos petites pièces. Donc là, ce mois-ci, je vais changer, parce qu'avant, j'avais une petite enveloppe pour les pièces dorées et une pour les pièces rouges. Mais là, je vais mettre tout dans la même, parce que comme j'ai un petit budget spécial sur ce mois-ci, pour les achats, pour les fêtes, je vais avoir besoin de mon enveloppe, parce que voilà, comme je suis assez minimaliste, j'en ai pas beaucoup. Donc du coup, je vais mettre toutes mes pièces de centimes dans cette enveloppe. Du coup, elle va être assez grosse, mais c'est pas grave. J'espère juste qu'elle va rester fermée. Je l'avais cassée la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup, on va la ranger tout de suite dans le porte-monnaie. Et bien maintenant, on va remplir les défis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, ça, avec toutes les pièces et tous les billets qu'on a, ça va être super génial. J'adore. Alors, moi, vous savez, à chaque fois, le défi des 5 €, je ne me pose pas de questions. Donc, on en a 3. Donc, et ben, du coup, ça fait plus 15. Hop, on va cocher nos 3 cases. 1, 2, 3. Donc, ça nous fait 130 € dans les billets de 5 €. Donc, au mois de novembre, du coup, on a déposé 30, on a 40 €, pas comme le mois dernier. Hop. Donc, on va additionner tout ça. Donc, en novembre, on est à 40. Et donc, du coup, au total, on a 130 € en pièces de 5. Donc, on va recompter, parce que je ne le fais pas tout le temps, mais à la fin du mois, je le fais. Donc, 100 € parce qu'il y a 100 € que j'ai retiré de mon classeur et que j'ai mis autre part. Donc, 10, 20, 30. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais changer par rapport à l'année prochaine. Vraiment, je suis en questionnement pour essayer de m'améliorer. Les 100 € aujourd'hui, voilà, je les ai mis à part. Mais je pense me faire un classeur dans lequel je mettrai toutes mes économies tant qu'elles ne sont pas utilisées, en fait. Parce que j'ai pas trop envie de les remettre sur mon compte. Parce que bon, je ne sais pas trop comment faire. Je vais voir, je vais réfléchir pendant tout le mois de décembre. Et puis, on verra au mois de janvier comment on fait. Mais j'ai un peu dans l'idée de me faire un autre classeur avec les épargnes. Parce qu'en fait, j'ai un classeur avec mes épargnes virtuelles, mais j'ai pas de classeur avec mes épargnes en espèces, en fait. J'ai que mes défis, mais une fois que le défi est fini, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je sais pas trop. Je suis partagée parce que j'aime pas trop avoir beaucoup d'espèces chez moi. Je me suis acheté un petit coffre-fort dans lequel je mets, mais bon, c'est pas, voilà, le coffre-fort est facilement enlevable. Donc, je sais pas. Je vais voir. Alors, dans le... Oh, mes billets sont partis. Donc, on a 4 € en pièces. Est-ce que je... Eh bien, écoutez, on va les mettre là, mais sauf que j'ai plus 4 €. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour mettre 4 €? Et là, on a combien? Là, on a 5. Et là, on a 5. Donc, si je mets 10... Bon, je vais faire des micmacs. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Alors, attendez. On va mettre... On va mettre 10. Je vais récupérer un billet de 10. Du coup, je peux barrer le 5. Du coup, on est à 80. Et là, et ben voilà. Du coup, ah, bah, j'avais pas vu que j'avais des pièces en dessous là. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bah voilà, je suis bête. On a le 8 € ici. Donc, du coup, et ben on va remettre le 8 €.
Et on va compter, je vais pas le remettre, on va compter combien ça fait. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 80. 2, 4, 6, 7, 8, 9. On est à 89 €. 89 €. Donc normalement, 89 €. Il nous reste 11 €. Et bizarrement, il nous reste 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, je referai le point. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir l'argent sur l'enveloppe. Alors, il nous reste 2, 4, 6, 7, 8. Il nous reste 8. Et ben, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je vais remettre 20 € dans le permis de conduire. Vous voyez, typiquement, le permis de conduire, c'est pas un défi pour moi, c'est de l'épargne. Donc, il faudrait que je le mette dans mon classeur d'épargne et pas dans un classeur de défi. Bon, je sais pas. Bref, c'est pas très grave. Allez, on va mettre 20 € ici pour que ça avance un petit peu quand même. Donc, on est à 680. Hop. Donc, on va mettre 20 €. Voilà. Et donc là, on va mettre, donc il nous reste combien? 2, 4, 5, 6. Et ben on va mettre 40 dans le ski, parce que la neige commence à tomber. Allez, on va mettre 40 dans le ski, comme ça on sera à 150. Et on va dessiner 4 petites étoiles. Et ben il ne nous restera plus que les petits dessins. Alors, 1, 2, 3 et 4. Par contre, c'est bizarre parce que il reste que 4, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, il reste 5 dessins. Donc du coup, on a 150 €. Bon, bah ça c'est cool, je suis contente. Et enfin, le défi des 156 €, où on va mettre les 20 € qui sont là. Et on aura fini. Donc du coup, là, on est à 90. Et donc, on va colorier pour 20 €. Alors, 5, 10, 15 et 20. Bon, bah c'est bien, ça commence à bien se remplir. Bon, ben voilà, pour les défis, bah écoutez, ça avance quand même super bien. Donc là, ça fait septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois qu'on a commencé. Donc on a 130 €, oui c'est ça, 130 € dans le défi des 5 €. Pour l'automne, on a 89 €, il ne nous reste plus que 11 € à mettre. Sur le ski, on a 150 €. Sur le défi des 156 € qui va nous servir à acheter les luminaires dans notre nouvelle maison, on a déjà 90 €, donc il nous reste 66 € à mettre. Et pour le permis de conduire, on est à 680 €. Et ça, j'ai mes défis et j'en ai créé des nouveaux pour 2024. Et je pense que je vous les présenterai quand on fera le remplissage de la première semaine du mois de décembre. Bon, il n'y a rien de fou, hein, c'est pas comme toutes les youtubeuses qui sont là depuis très longtemps, qui font les enveloppes depuis longtemps et qui ont de l'expérience. Moi, je débute, donc mon budget planeur, je vais pas le changer, même si je vais faire quelques ajustements parce que bah, voilà, je me rends compte de petits trucs qui vont pas.
Mais globalement, je vais garder la même trame. Mes défis, je viens de les faire pour ceux qui existaient déjà. Donc, c'est pareil, je vais pas les changer. Donc, j'en ai fait quelques-uns en plus pour 2024. Donc, je vous les montrerai lors de la prochaine vidéo. Et comme on a dépassé les 500 abonnés, je referai, je pense, un petit concours comme j'avais fait la dernière fois, où on fera, je ne sais pas combien de gagnantes, 2 ou 3. La dernière fois, j'en avais fait 2, donc peut-être que j'en ferai 3. Où je vous laisserai choisir finalement le défi que vous voulez gagner. Voilà, ça avait bien plu la dernière fois. Donc, écoutez, je pense que je le ferai. Maintenant, je vous l'ai annoncé, on va dire que c'est même sûr. Lors de la prochaine vidéo, on fera un petit concours. C'est pas vraiment un concours, mais voilà, je vous demande juste de mettre un petit commentaire et puis de choisir le défi que vous voulez. Puis moi, je vous présenterai tout ce que j'ai créé. Il n'y a rien de fou, hein, j'en ai pas créé 50, mais voilà, un petit peu. Voilà, donc pour les défis, c'est fini. Donc maintenant, on va faire le point sur les enveloppes virtuelles. Alors, pour les enveloppes virtuelles, c'est un petit peu de l'épargne finalement, à court terme. On va appeler ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme changement ce mois-ci? Alors, il y a la catégorie santé, où j'ai dépensé 10 € en pharmacie. Donc, du coup, on est à 340. Hop, donc je reprends mes petits billets, vous les connaissez maintenant. Hop. Donc, on va reprendre un billet de 50 et on va mettre 2 billets de 40. Bon, en plus, c'est étrange, mais je l'avais déjà marqué. Mais j'avais pas pris mes billets. Est-ce que dans mon total... Alors, attendez, on va refaire le total. Donc, on avait mis 50 au mois de septembre. On avait mis combien? 150 ou 160? Vanessa, t'écris pas bien. On va dire 150. Plus 150. On est à 350 moins les 10. On est bien à 340. Donc, je l'avais noté, mais j'avais pas mis à jour. Donc, pour la santé, il y a ça. Et après, on a Noël, où j'ai commencé à faire les achats. Donc, on a dépensé au mois de novembre 349. Donc, on avait 510 moins 349. On est à 161. Hop, donc là, eh bien, écoutez, on va tout retirer. Et donc, là, on a 61. Et un billet de 200. Et un billet de 100. Comme ça, on est bon. J'ai mon chien qui aboie. Je me demande si j'ai pas un livreur qui est devant la porte. Je fais ça et je vais aller voir parce que c'est bizarre qu'elles aboient comme ça. Bon, je vous laisse, je reviens. Non, mais il n'y avait pas de livreur. Je ne sais pas ce qu'elles avaient. C'est pas très grave. Donc, du coup, on a dit qu'on avait... Donc là, je vais marquer dépenses. Allez. Donc, on est à moins 349. Voilà. Et c'est tout pour les dépenses qu'on a faites ce mois-ci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le total de nos épargnes pour voir combien on a économisé ce mois-ci. Bon, je vais retirer ça. Bon, alors, je m'excuse si cette vidéo va être longue, j'ai l'impression, mais comme c'est un bilan mensuel, je ne me vois pas la diviser en deux. Mais je me dis que si vous êtes encore là, à ce moment-là, c'est que les vidéos longues ne vous dérangent pas. Allez. Ça, je vais
coup, on va prendre ça et on va faire le total catégorie par catégorie. Alors, comment je vais faire pour tenir ça? Est-ce que vous voyez tout? Si je me mets comme ça va? Ouais, super. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut peut-être quand même agrandir comme ça? Allez, si on fait comme ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais me pencher pour écrire. Allez, c'est parti. Donc pour les impôts, pas de changement, on n'a rien mis. Je vais changer de stylo parce que celui-là, décidément, il écrit trop court. Alors, ensuite, pour le collège, on est à 865, mais là c'est sûr, j'ai payé la demi-pension et l'internat pour mes 2 grands, mais comme je paye en carte bancaire, bah, c'est à débit différé, du coup ce sera prélevé sur le mois de décembre. Donc là c'est sûr qu'au mois de décembre, ce poste-là, il va bien baisser. Transport bus lycée, on est à 140. Le transport d'hiver, on est à 85. Pour la santé, on est à 340. Pour les vacances, on est à 760. Pour l'eau, 200. Pour Noël, bah forcément, ça baisse puisqu'on a commencé à faire les achats de Noël. Pour les anniversaires, 150, puisque depuis qu'on a fait le budget, on n'a pas encore eu d'anniversaire. Donc pour ce que je veux dire, les anniversaires, c'est les anniversaires de nos enfants. Donc comme le premier arrive au mois de janvier, mais bon après ça s'enchaîne, hein. J'en ai un en janvier, en février, en mars, en avril. Donc heureusement que j'ai commencé à mettre dès le mois de septembre, sinon je serais ric-rac. Donc on a janvier, février, mars, avril, juillet. Et je pense que c'est tout. Oui, ça fait 5. Entretien piscine, on est à 60 €. Entretien de la voiture, 150. Pour la chaudière, 150. Pour le jardin, 240. Pour les animaux, 228. Pour l'avocat, 300. Pour les contraventions, 20. Pour la fête des mères et la fête des pères, 50. Hop. Pour le canapé, on est à 500. Et pour la laiterie, on est à 300. Et je pense que c'est tout. Donc là, c'est là qu'il faut que je vois pour rajouter mes épargnes. Je pense que le permis de conduire, je vais le basculer en épargne plutôt que de le laisser en défi, parce que finalement, ce n'est pas un défi à proprement parler. Pour moi, c'est plus une épargne. Et je mettrai toutes les épargnes que j'ai eues grâce à mes défis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est plutôt bien si on fait ça. Donc, on va ranger ça. On va faire un total. Je vais couper quelques instants pour faire mon total. Comme ça, on ne prendra pas 10 minutes à calculer. Je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai fait mes petits calculs. Je vous reprends. Donc, on a un total d'épargne de 11 356. Parce qu'en fait, j'avais oublié, mais j'ai diminué mon fonds de secours de 147 € pour acheter les places de foot pour mon fils et mon mari. Donc, comme je suis venue le prendre sur le fonds de secours, j'ai diminué de 147 cette ligne-là. Donc, ce qui nous fait une augmentation par rapport au mois d'octobre. Donc, pour calculer l'augmentation, j'ai pris mon total du mois de novembre auquel j'ai enlevé le total du mois d'octobre. Donc, ce qui nous fait une épargne supplémentaire de 1684. Donc c'est super, surtout que si on fait les 1684 plus nos économies du mois, 344,60, ça veut dire que sur le mois de novembre, on a réussi à mettre de côté 2028 €. Donc c'est super, je suis vraiment super contente. Bon, le mois prochain, ça va bien baisser parce que j'ai ma grosse facture d'eau qui va tomber. J'ai mes grosses factures pour mes lycéens entre l'internat et le machin. On va l'enveloppe Noël qui va encore diminuer, forcément, elle va être mise à 0. Le but, c'est pas qu'il en reste.
Donc voilà. Donc bah, écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié, eh ben, on se rattrapera lors de la prochaine vidéo. Donc normalement, le remplissage, je le fais le jeudi, mais comme bah, voilà, malheureusement, ça tombe, la fin du mois tombe un jeudi, je ne vais pas faire le remplissage à la suite, sinon la vidéo va être trop longue et vous allez me maudire. Donc je vais tourner juste après la vidéo pour le remplissage, puisque moi il faut bien que j'ai mes sous dans mes enveloppes pour pouvoir bah, manger et puis faire mes achats. Mais je pense que je la posterai samedi, je la publierai samedi. Donc voilà, après samedi, donc, on fera le remplissage, je vous présenterai mes nouveaux défis pour l'année 2024 et je vous parlerai aussi de mon activité professionnelle puisque vous avez été quelques-unes à me demander ce que je faisais comme activité chez moi. Donc plutôt que de répondre en commentaire et d'expliquer, ce serait beaucoup trop long et que vous avez été plusieurs à me le demander, et ben, je vous en parlerai brièvement dans la prochaine vidéo qui normalement devrait être plus courte. Donc ce sera l'occasion de parler de cela. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, mais je me dis que si vous êtes encore là, c'est que ça ne vous déplaît pas. Donc je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à samedi si tout va bien et puis faites de belles économies. À bientôt. Salut!